Mon papa est un être à part. Ce n'est pas un papa comme les autres. Je l'ai compris dès ma plus petite enfance. Ça a toujours été ainsi. Maman me disait, il est différent, parce qu'il t'aime plus fort que tous les autres papas du monde entier réunis, et cette force, ce grand cœur, prennent trop de place pour rester dans une vie comme la vie de tous les autres. Alors, plus je grandissais, et plus j'étais fière de lui, et aussi de moi, avec mon secret de grand cœur que je n'ai jamais dévoilé. Je n'en parlais pas pour garder cette force en moi, et aussi parce que les autres ne pouvaient pas comprendre avec leurs sentiments moyens. Ils auraient été jaloux de notre grand amour. Papa n'habitait pas avec nous. Il habitait dans la rue, là où il y avait assez d'espace pour ses sentiments, là où les murs n'enfermaient rien, parce que lui, il était comme un lion avec son regard vert, et ça ne se fait pas d'enfermer les lions. C'est d'abord ma mère qui a subi mes assauts. Est-ce que papa était comme ça quand tu l'as connu? Ça veut dire quoi, comme ça? Ça veut dire un type qui ne veut pas vivre dans une maison avec sa femme et son enfant. Non, il n'était pas comme ça. Tout d'abord, parce qu'il ne savait pas ce que c'était qu'avoir une famille. Comment ça? Ton papa a été un enfant malheureux, abandonné. Il ne savait pas ce que c'était que la douceur d'un foyer. Il était comme ces animaux sauvages qui ne se font jamais réellement à la captivité. Pourtant, il me semble me souvenir que nous avons vécu ensemble tous les trois lorsque j'étais toute petite. C'est impossible que tu t'en rappelles, Rosie. Tu étais trop jeune. Il me semble que pourtant, j'ai des images. Rosie, je crois bien que les enfants n'ont pas de mémoire visuelle avant leurs 4 ans. Les autres peut-être, mais moi je t'assure que j'en ai. Elle a fait semblant de me croire, m'a souri et ébouriffé les cheveux. Moi, j'étais sûre de ça, de mes images. Je savais aussi que l'on n'était décidément pas une famille comme les autres.